Il y a une raison pour laquelle les personnes les plus extraordinaires semblent affronter les épreuves les plus difficiles. C'est souvent parce qu'elles ont été choisies. Mais choisies le pourquoi. Et pourquoi cet appel entraîne-t-il souvent un chemin semé de solitude et de lutte? Dans les prochaines minutes, nous allons explorer le voyage puissant et parfois douloureux de ceux que Dieu a mis à part pour une mission spéciale. Je vais bientôt diriger une prière puissante avec vous au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Quand nous parlons d'être choisis par Dieu, il est important de comprendre ce que cela signifie réellement. Être choisi par Dieu ne se résume pas à recevoir un titre spécial ou à se démarquer d'une manière ou d'une autre. Cela signifie être sélectionné pour un but unique et significatif qui implique souvent d'aider les autres. Le choix de Dieu vous place dans une position spéciale dans son plan, où vos actions et vos décisions ont du poids non seulement pour votre vie, mais aussi pour celle des personnes autour de vous. Réfléchissez-y, être choisi par Dieu est un grand honneur, mais c'est aussi une responsabilité qui vous distingue de manière inattendue. Être choisi, c'est un peu comme recevoir une clé pour une porte que vous seul pouvez ouvrir. Cette porte mène à des opportunités de servir les autres, de faire une différence de manière que seul vous pouvez, grâce aux dons que Dieu vous a offerts. Ces dons spirituels, qu'il s'agisse de sagesse, de discernement, de compassion ou autre chose, ne sont pas aléatoires. Ils sont donnés avec un but précis. Cependant, cette distinction peut parfois se sentir comme un fardeau. Lorsque vous êtes choisi par Dieu, vous pouvez vous sentir différent des autres, et cette différence peut mener à un sentiment d'isolement. Vous pourriez vous demander pourquoi vous percevez les choses d'une certaine manière, ou pourquoi vous ressentez les choses de si profondément, alors que les autres semblent traverser la vie sans le même poids sur leurs épaules. Il n'est pas rare que les personnes choisies se sentent à l'écart, même parmi leurs amis et leur famille. Ce sentiment d'être mis à part peut être difficile, mais il fait également partie de ce qui rend votre rôle si important. Soyons clairs, être choisi signifie que votre vie ne tourne pas uniquement autour de vous. Il s'agit de remplir un but qui dépasse largement votre propre expérience. La Bible nous rappelle cela dans Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Cela signifie que les fruits de votre travail, l'impact de vos actions, sont destinés à s'étendre vers l'extérieur, vers votre famille, votre communauté et même les générations futures. Cette responsabilité peut parfois sembler écrasante et c'est compréhensible. Après tout, qui ne ressentirait pas une certaine pression en sachant que ces actions peuvent influencer les vies de tant d'autres? Mais il est important de se rappeler que Dieu ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Les défis que vous rencontrez, l'opposition que vous rencontrez et même la souffrance que vous endurez font tous partie du voyage. Lorsqu'une personne est choisie par Dieu, il est naturel pour elle de se sentir différente de ceux qui l'entourent. Cette différence peut créer un sentiment de solitude, car elle se trouve souvent en décalage avec le monde. Plus elle essaie de s'intégrer, plus elle peut réaliser que son chemin n'est pas comme celui des autres. Être différent est souvent perçu comme un fardeau, quelque chose qui rend la vie plus difficile, pas plus facile. Cependant, pour les personnes choisies, cette singularité n'est pas une malédiction. C'est un signe qu'elles sont mises à part pour quelque chose de plus grand. Dieu ne choisit pas les gens au hasard. Il y a un but derrière chaque sélection, et ce but nécessite quelqu'un prêt à se démarquer, à être différent. L'unicité de la personne choisie est ce qui l'équipe pour accomplir sa mission. Ces différences sont ce qui la rend capable de réaliser les tâches que Dieu lui a confiées. Dans Matthieu 22, verset 14, nous lisons « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. »
Ce verset nous rappelle que, bien que beaucoup puissent être appelés à vivre une vie de foi, seuls quelques-uns sont choisis pour un but spécifique et plus élevé. Cette sélection est rare, et avec la rareté viennent la responsabilité et, souvent, l'isolement. Le monde n'est pas toujours bienveillant envers ceux qui sont différents, et cela peut conduire à la résistance et à l'opposition. Les personnes qui ne comprennent pas la mission de l'élu peuvent donc y réagir avec jalousie, peur ou hostilité. Le monde a tendance à repousser ceux qui ne se conforment pas, et pour les personnes choisies, cela peut entraîner des luttes importantes. L'histoire de Joseph dans la Genèse illustre parfaitement ce point. Joseph était l'un des 12 fils de Jacob, et dès son jeune âge, il était différent. Il était le préféré de son père, ce qui le distinguait déjà de ses frères. Mais ce qui rendait vraiment Joseph spécial, ce sont ses rêves. Il avait des rêves qui suggéraient qu'un jour, il atteindrait une position de grand pouvoir, même au-dessus de sa propre famille. Ces rêves n'étaient pas de simples fantaisies, ils étaient donc des aperçus dans l'avenir que Dieu avait prévu pour lui. Cependant, les frères de Joseph ne voyaient pas le dessein divin derrière ses rêves. Ils les percevaient plutôt comme de l'arrogance et du favoritisme. La singularité de Joseph, combinée à l'affection manifeste de son père, provoqua une profonde rancœur parmi ses frères. Cette jalousie grandit jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le supporter. Un jour, lorsque Joseph vint voir ses frères dans les champs, ils virent une opportunité de se débarrasser de lui. Ils le jetèrent dans une fosse, puis, finalement, le vendirent en esclavage à une caravane de passage. Imaginez l'isolement que Joseph a dû ressentir à ce moment-là, trahi par sa propre chair et son propre sang, arraché à tout ce qu'il connaissait, simplement parce qu'il était différent. Mais même en esclavage, la singularité de Joseph le distinguait. Il trouva grâce aux yeux de son maître, Potiphar, en raison de son intégrité et de sa capacité à gérer la maison de Potiphar. Le voyage de Joseph ne s'arrêta pas là. Il fut plus tard faussement accusé et emprisonné. Et même en prison, ses dons uniques continuèrent de briller. Il interpréta les rêves de ses compagnons de détention et, finalement, ceux de Pharaon lui-même. Cette capacité mena à son ascension des profondeurs d'une cellule de prison pour devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Son voyage fut rempli d'opposition et de souffrance, mais chaque étape faisait partie du plan de Dieu pour le placer dans une position où il pourrait sauver sa famille et beaucoup d'autres pendant une famine sévère. L'histoire de Joseph nous montre que les fardeaux que nous portons, l'isolement que nous ressentons et les défis que nous endurons font tous partie du chemin tracé par Dieu. Alors, mes amis, lorsque vous ressentez le poids d'être différent, lorsque le monde résiste à votre singularité, souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Sa vie nous enseigne que ces luttes n'ont pas de but sans raison. Les personnes choisies se trouvent souvent être les piliers spirituels de leur famille, restant fermes lorsque les autres vacillent, offrant guidance et soutien lorsque l'obscurité semble se rapprocher. Ce n'est pas un rôle qu'elles recherchent, mais celui qui leur incombe naturellement en raison de leur don unique et de leur connexion avec Dieu. Ce rôle de pilier signifie qu'elles sont souvent les premières à se tourner vers la prière, les premières à encourager les autres à faire confiance à Dieu, et celles qui portent la responsabilité de maintenir leur famille enracinée dans la foi. L'influence de la personne choisie est comme une lumière dans les ténèbres, aidant ses proches à traverser les défis de la vie avec un sens du but et de l'espoir. Cependant, être un pilier n'est pas sans défi. Le poids que portent les personnes choisies est immense, car elles ne sont pas seulement responsables de leur propre bien-être spirituel, mais aussi de celui de ceux qui les entourent. Cette responsabilité peut parfois sembler écrasante, car elles doivent équilibrer leur propre lutte, tout en veillant à ce que leur famille reste forte dans la foi.
Dans Proverbes 20, verset 7, il est dit « L'homme juste marche dans son intégrité. Ses enfants sont heureux après lui. » Ce verset nous rappelle que les actions d'une personne choisie n'affectent mieux pas seulement sa propre vie, mais ont un effet durable sur ses descendants. L'intégrité et la fidélité de la personne choisie établissent une fondation pour les générations futures, influençant ses enfants et petits-enfants de manière à répercuter à travers le temps. C'est un puissant rappel que le fait d'être choisi n'est pas seulement une question de présent, mais aussi de l'héritage laissé derrière soi. Pour remplir ce rôle efficacement, les personnes qu'on choisit doivent développer résilience et force, notamment lorsqu'elles sont confrontées à l'adversité. La vie est remplie d'épreuves, et pour celles qui sont choisies, ces épreuves peuvent souvent être plus intenses en raison de la responsabilité qu'elles portent. C'est dans ces moments de difficulté que leur véritable force se révèle. Elles doivent puiser dans leur foi, sachant que Dieu les a équipées pour ces défis, et que chaque lutte est une opportunité de devenir plus forte. L'impact d'une personne choisie ne se limite pas à sa famille immédiate. Il s'étend bien au-delà, atteignant les générations futures. Les choix qu'elles font, la foi qu'elles démontrent et l'amour qu'elles montrent créent un héritage qui influence leurs descendants pour les années à venir. Cet impact intergénérationnel est un aspect clé de ce que signifie être choisi. Il ne s'agit pas seulement de faire une différence dans le présent, il s'agit de poser les bases d'un avenir où leur famille peut prospérer spirituellement. Les bénédictions qui découlent de la vie d'une personne choisie sont comme un ruisseau qui nourrit les racines d'un arbre familial, assurant qu'il croît fort et en bonne santé pour les générations à venir. Naturellement, la souffrance est souvent perçue comme quelque chose à éviter, un signe que quelque chose a mal tourné dans la vie. Mais pour ceux qui sont choisis par Dieu, la souffrance n'est pas un événement aléatoire. C'est une partie essentielle du plan divin. Elle a un but dans le raffinement et la préparation pour leur mission unique. Lorsque nous faisons face à des épreuves, il peut être difficile de comprendre pourquoi nous devons endurer de telles difficultés, mais ces expériences ne sont pas sans signification. La Bible nous encourage à voir la souffrance sous un angle différent. Dans Jacques 1, verset 2, il est dit « Considérez comme une grande joie, mes frères, lorsque vous vous trouvez en diverses épreuves. » Cela peut sembler contre-intuitif au départ. Comment peut-on trouver de la joie dans la souffrance? Mais ce verset nous rappelle que les épreuves ne sont pas seulement des défis, ce sont des opportunités de croissance. Elles sont les outils que Dieu utilise pour renforcer notre foi, approfondir notre dépendance à lui et nous préparer aux tâches à venir. La souffrance n'est pas une punition, c'est un processus de transformation. Lorsque nous traverserons des épreuves, nous sommes transformés. Ces expériences nous rendent plus forts, plus résilients et plus compatissants. Elles éliminent les couches superficielles de nos vies et révèlent notre vrai caractère. C'est à travers la souffrance que nous apprenons la patience, l'humilité et la persévérance. Ces qualités ne sont pas seulement des vertus, elles sont essentielles pour quiconque choisi par Dieu. Sans elles, nous ne pourrions pas porter le poids de nos responsabilités ni accomplir les missions que Dieu nous a confiées. Tout comme l'or est purifié par le feu, nous le sommes aussi à travers nos épreuves. La chaleur du feu brûle les impuretés, laissant derrière elles quelque chose de plus fort et de plus précieux. De la même manière, notre souffrance brûle les faiblesses dans notre caractère, nous rendant plus capables de réaliser notre dessein divin. Le feu du raffineur n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à embrasser, sachant que c'est à travers ce processus que nous devenons les personnes que Dieu veut que nous soyons. L'histoire de Anna dans la Bible est un excellent exemple de la manière dont la souffrance peut mener à la transformation et à la bénédiction. Anna était une femme qui souffrait profondément de l'infertilité. Dans sa culture, l'incapacité d'avoir des enfants était considérée comme une grande honte, et pour aggraver les choses,
la femme de son mari, qui avait des enfants, se moquait d'elle sans cesse. Année après année, Anna endurait cette douleur, portant le poids de sa tristesse et la morsure de la cruauté de sa rivale. Mais au lieu d'abandonner, Anna se tourna vers Dieu. Elle pria avec ferveur, versant son cœur devant le Seigneur, lui demandant de lui accorder un enfant. Malgré ses longues années de souffrance, Anna resta fidèle. Elle continua à prier et à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque ses prières semblaient ne pas recevoir de réponse. Enfin, au moment parfait de Dieu, il répondit à ses prières et lui donna un fils qu'elle nomma Samuel. Mais l'histoire de Anna ne s'arrête pas là. Elle avait promis à Dieu que si il la bénissait avec un enfant, elle consacrerait cet enfant à son service. Fidèle à sa parole, Anna amena Samuel au temple et le dédia au Seigneur. Samuel grandit pour devenir l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël, un leader qui guida la nation à travers une période critique. Les personnes de choisi se trouvent de souvent confrontées à une opposition significative, non seulement de la part du monde qui les entoure, mais parfois aussi de l'intérieur de leur propre famille ou communauté. Cette résistance peut être décourageante, surtout lorsqu'elle provient de ceux qui devraient être leurs plus proches alliés. Cependant, cette opposition n'est pas un signe qu'elles sont sur le mauvais chemin. C'est souvent une indication qu'elles suivent de leur destinée. Dans Matthieu 5, verset 10, il est dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Ce verset nous rassure en affirmant que l'opposition est une partie naturelle du parcours pour ceux qui sont choisis par Dieu. Cela peut être vu comme une confirmation qu'ils agissent correctement, que leurs actions et leur foi font une différence. Le simple fait qu'ils soient persécutés est la preuve qu'ils vivent leur vocation d'une manière qui défie le statu quo, ce qui conduit souvent à des résistances de la part de ceux qui ne comprennent pas ou n'acceptent pas leur mission. Le malentendu et la persécution vont souvent de pair pour les personnes choisies. En raison de leur appel unique et de la manière dont ils vivent de leur foi, ils peuvent être vus avec suspicion ou même mépris. Les personnes qui ne partagent pas leur vision ou qui se sentent menacées par leur singularité peuvent évidemment réagir avec hostilité. Cela peut se manifester de plusieurs manières, à travers des mots durs, un traitement injuste ou même une exclusion totale. La foi et la détermination de la personne choisie peuvent être accueillies avec scepticisme ou ridicule, menant à un profond sentiment d'isolement et de découragement. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'opposition que les personnes choisies sont appelées à rester fermes. Leur force ne vient pas de l'approbation des autres, mais de leur foi inébranlable dans le plan de Dieu pour leur vie. Rester ferme face à l'opposition demande du courage et une confiance profonde dans les promesses de Dieu. Cela signifie maintenir leur but, même lorsque le monde entier semble contre eux. Plus ils sont poussés, plus ils doivent s'ancrer et rester forts dans leur foi, sachant que Dieu est avec eux à chaque étape du chemin. L'opposition, bien que douloureuse, a également un but plus grand. Elle renforce la foi de la personne choisie et aiguise son attention sur sa mission. Chaque défi surmonté est un témoignage de son engagement et une validation de son appel. La persécution qu'ils rencontrent, plutôt que de les décourager, renforce souvent leur résolution et les propulse en avant. C'est à travers ces épreuves que leur vrai caractère est révélé et leur but devient encore plus clair. La force d'une personne choisie est différente de toute autre. C'est une force d'esprit qui leur permet de supporter et de surmonter des défis qui pourraient briser d'autres personnes. Cette force ne provient pas uniquement de la prouesse physique ou de la seule volonté. C'est une résilience profonde, enracinée dans leur foi et leur appel divin. Lorsque les personnes choisies rencontrent des obstacles, elles ne se contentent pas de survivre. Elles les dépassent, souvent en émergeant plus fortes et plus capables qu'auparavant.
La source de cette résilience est claire dans la Bible, spécifiquement dans Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset résume le cœur de la puissance de la personne choisie. Il ne s'agit pas de ce qu'ils peuvent accomplir par eux d'eux-mêmes, mais de ce qu'ils peuvent réaliser grâce à la puissance de Dieu. Les défis auxquels ils font face sont des occasions de puiser dans cette force divine, de compter sur le pouvoir de Dieu plutôt que sur le leur. Un des exemples les plus marquants de cette force et résilience se trouve dans l'histoire de David. Le chemin de David vers la royauté n'a pas été facile. Choisi par Dieu alors qu'il était encore jeune berger, le parcours de David vers le trône a été semé d'épreuves et de dangers. Après avoir été oint par le prophète Samuel, David est devenu célèbre en défaisant le géant Goliath, mais sa victoire a suscité la jalousie du roi Saül. Saül, voyant David comme une menace pour son trône, l'a poursuivi sans relâche, forçant David à fuir et à vivre comme un fugitif. Imaginez être choisi par Dieu pour un grand dessein, seulement pour être traqué par le roi, même que vous étiez censé servir. Pourtant, malgré le danger et la menace constante pour sa vie, David n'a jamais perdu la foi dans la promesse de Dieu. Durant cette période, David a montré une résilience remarquable. Il a eu de nombreuses occasions de nuire à Saül et de revendiquer le trône par la force, mais il a choisi plutôt d'honorer le timing de Dieu et de compter sur la guidance divine. La force de David n'était pas seulement physique ou militaire, c'était une force spirituelle profonde qui lui permettait de faire confiance à Dieu, même lorsque ces circonstances semblaient impossibles. Il a rassemblé un groupe fidèle de partisans, a évité la confrontation directe avec Saül et a attendu patiemment que le plan de Dieu se déroule. Finalement, le règne de Saül a pris fin et David était monté sur le trône, non par la violence ou la trahison, mais par l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'ascension de David à la royauté a été une démonstration de sa résilience, de sa foi et de la force que Dieu lui avait donnée pour surmonter chaque défi. Cette force, mes amis, n'est pas quelque chose que nous pouvons générer par nous-mêmes. C'est un don divin, quelque chose que Dieu instille en ceux qu'il a choisis pour un but spécial. C'est cette force qui les porte à travers les vallées les plus sombres et les amène au sommet de leur appel. Le parcours d'une personne choisie ne se limite jamais à une victoire personnelle. Bien que leur réussite et percée soient mis profondément significatives sur un plan individuel, l'impact de leur parcours s'étend bien au-delà d'eux-mêmes. Leur lutte, leur triomphe et leur foi ont un effet d'entraînement qui touche leur famille, leur communauté et même les générations futures. Rappelons-nous l'histoire d'Esther. Esther était une jeune femme juive qui, à travers une série d'événements extraordinaires, est devenue reine de Perse. À une époque où son peuple était menacé d'anéantissement, Esther se trouvait dans une position d'influence unique. Cependant, cette position comportait des risques énormes. Pour intervenir en faveur de son peuple, Esther devrait révéler son identité juive au roi et plaider pour la vie de son peuple. Une démarche qui pourrait facilement lui coûter la vie. Le cousin d'Esther, Mordecai, l'a poussée à voir qu'elle était peut-être arrivée à sa position royale pour un temps comme celui-ci, un moment qui nécessitait qu'elle embrasse son rôle de personne choisie. Malgré ses peurs, Esther a accepté son appel. Elle a demandé à son peuple de jeûner et de prier pour elle, puis elle a courageusement approché le roi. Grâce à son courage et à sa foi, elle a pu révéler le complot maléfique contre son peuple et convaincre le roi de les sauver. Les actions d'Esther n'ont pas seulement sauvé sa propre vie, elles ont sauvé une nation entière. Sa volonté d'accepter son rôle de personne choisie a eu un impact profond sur son peuple, assurant leur avenir et laissant un héritage de courage et de foi qui a inspiré d'innombrables générations. L'héritage d'une personne choisie ne se résume pas aux quêtes résultats immédiats de ses actions.
Il s'agit de l'influence durable qu'elle exerce sur les autres, bien après que ses propres épreuves soient déterminées. La foi et la résilience qu'elle démontre face à l'adversité deviennent une lumière guide pour ceux qui rencontrent leurs propres défis. Dans Romains 8, verset 28, il est dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset nous rassure que le plan de Dieu est toujours en action, même dans les circonstances les plus difficiles. Pour les personnes de choisies, cela signifie que chaque épreuve, chaque victoire et chaque moment de foi fait partie d'un dessein divin plus grand, qui bénéficie non seulement à elles-mêmes, mais aussi à tous ceux qui sont touchés par leur parcours. En fin de compte, le parcours d'une personne choisie dépasse la simple croissance personnelle ou le succès. Il s'agit de participer au grand plan de Dieu pour apporter lumière et espoir au monde. Lorsqu'une personne choisie embrasse son appel, elle devient un vase à travers lequel l'amour et la puissance de Dieu se manifestent dans la vie des autres. Alors, mes amis, lorsque vous réfléchissez à votre propre parcours ou à celui de ceux que vous admirez, rappelez-vous que l'impact d'être choisi est vaste. C'est l'héritage des personnes de choisies et c'est un héritage qui continuera à porter des fruits pour les générations à venir. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père céleste, alors que nous nous rassemblons en ton nom, nous ouvrons nos cœurs à toi, invitant ton esprit à nous remplir, nous guider et nous façonner selon ta volonté. Nous demandons la force de rester ferme face à l'opposition. Remplis-nous de l'audace pour défendre ce qui est juste, du courage pour proclamer ta vérité et de l'humilité pour compter sur ta force plutôt que sur la nôtre. Nous reconnaissons que le chemin que nous parcourons n'est pas toujours facile. Il y a des moments où nous nous sentons accablés par le poids de nos responsabilités, les épreuves que nous rencontrons et les incertitudes à venir. Pourtant, nous avons confiance en ton dessein divin, sachant que chaque épreuve que nous endurons a une raison, chaque défi que nous affrontons a un but, et chaque obstacle que nous rencontrons est une opportunité de grandir dans la foi et dans le caractère. Seigneur, nous demandons la grâce de te faire confiance pleinement dans chaque aspect de nos vies. Aide-nous à remettre nos peurs, nos doutes et nos désirs entre tes mains, sachant que tu es un Père bon et aimant qui a toujours nos meilleurs intérêts à cœur. Enseigne-nous à nous reposer sur tes promesses, à nous appuyer sur ta sagesse et à trouver la paix dans ta présence. Que nos vies soient un reflet de ta gloire et que nous marchions toujours dans la lumière de ton amour. Rappelle-nous que les épreuves que nous rencontrons ne sont pas faites pour nous briser, mais pour nous façonner en des vases que tu souhaites utiliser. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, même lorsque le chemin est long et les défis nombreux. Père, nous comprenons que le fardeau que nous portons n'est pas un signe de ton absence, mais plutôt une confirmation de ta présence dans nos vies. Accorde-nous la sagesse de voir nos luttes comme une partie nécessaire de notre croissance spirituelle et la grâce de les endurer avec patience et espoir. Alors que nous cheminons, aide-nous à nous souvenir que nos luttes ne sont pas vaines. Nous prions pour que tu utilises nos vies comme un témoignage de ta puissance, de ton amour et de ta fidélité. Que nos victoires non seulement nous bénissent, mais aussi inspirent et élèvent ceux qui nous entourent, les rapprochant de toi. En toutes choses, Seigneur, nous te rendons grâce et louons ton nom. Nous avons confiance que tu travailles en nous et à travers nous pour ta gloire, et nous sommes reconnaissants du privilège d'être tes élus. Alors que nous poursuivons ce chemin, que nous nous rapprochions de toi chaque jour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière.
veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi? Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.